Bonsoir et bienvenue dans cette masterclass autour de l'alimentation et l'impact que ce que l'on mange peut avoir sur nos comportements et nos émotions. Donc je vais commencer par me présenter et après je laisserai Pauline prendre le relais. Donc moi c'est Élise, je suis éducatrice de jeunes enfants de formation, énergéticienne et conseillère en huile essentielle et j'accompagne principalement les familles à mieux comprendre et accompagner l'intensité de leur enfant sans tomber dans l'épuisement parental. Et aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un sujet que j'aborde beaucoup en consultation, c'est-à-dire le repas, ce que l'on met dans l'assiette de nos tout petits, mais avec une experte dans le domaine. Et donc, je vais laisser la main à Pauline qui va se présenter, nous dire un peu ce qu'elle fait et qui va emboîter le pas sur le début de cette masterclass. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Moi, donc, je suis Pauline Courtois, diététicienne et magnétiseuse. Et au quotidien, j'accompagne enfants et femmes principalement, mais quelques hommes aussi, à venir mieux comprendre leur fonctionnement, qu'il soit physiologique, émotionnel ou un peu plus spirituel, parce que mieux on se connaît, mieux on comprend comment on fonctionne, plus on peut se foutre la paix, pour parler simplement, et s'appuyer sur ses forces pour avancer sereinement. Ce soir, moi, j'avais envie vraiment de vous partager le pourquoi on vient mettre de la vigilance, en tout cas, ou beaucoup de croyances limitantes autour de notamment du fameux sucre et des produits raffinés. Déjà, comprendre pourquoi et également vous donner des pistes pour un petit peu plus lisser le rapport alimentation, gestion des émotions et estime de soi. Le tout en lien principalement avec les enfants, mais bien sûr, tout ce qui s'applique aux enfants s'applique à nous-mêmes. Et plus on va l'appliquer à nous-mêmes en tant que parents, forcément, plus l'enfant va prendre exemple et que ce sera plus simple pour lui de comprendre la logique des choses. Euh, voilà. Donc, en ce qui concerne notamment le fameux sucre, rien que pour vous expliquer ça, le rapport entre pourquoi il faut faire attention à l'apport en sucre et en produits raffinés. Par produits raffinés, j'attends euh, le riz blanc, les pâtes blanches, le pain blanc, tout ça se comporte exactement comme des pierres de sucre dans le corps de l'enfant. Les céréales pour enfants, voilà, tout ce type de produits. Ça, il faut savoir que ça passe très vite dans le sang pris de manière isolée, très vite dans le sang égale pic de sucre énorme, pic de sucre, trop d'énergie, un peu d'adrénaline, mais ça redescend aussi très rapidement. Et quel est l'impact d'une redescente? Eh ben, on va avoir des tensions, des colères éventuellement, et de la mésestime et de la fatigue. Donc, le tout cumulé, un enfant fatigué, c'est un enfant irritable. Un parent fatigué, c'est un parent qui a moins de patience. Donc, pour l'enfant comme pour le parent, c'est pas l'idéal. Donc, c'est pour ça qu'on va le mettre un peu en tabou, un peu en, en, en sursis. Maintenant, il y a le monde idéal de Bisounours qui dit on n'en mange jamais. Et il y a chacun fait comme il peut. Et surtout, il y a aussi le besoin de respecter deux besoins primaires qui sont les besoins physiologiques et émotionnels. Donc, là-dedans, c'est en ça que j'accompagne beaucoup les familles à aller trouver le fameux compromis. Parce que de toute façon, que la faim soit physiologique ou émotionnelle, le corps humain va appeler le glucide en premier. Et le glucide, c'est le sucre qu'on trouve dans quoi? Les produits raffinés, en tout cas les féculents, les céréales et les sucreries. Alors, si c'est une faim physiologique, on peut être contenté par une bonne tranche de pain complet ou par les pâtes complètes. Mais si c'est une faim émotionnelle, hein, le pain complet, que ce soit le gamin ou l'adulte, ça suffit pas du tout. On va le manger, oui, bien sûr, mais la faim émotionnelle, elle va continuer à être là et tant qu'on n'aura pas pris le carré de chocolat ou le bonbon, elle va rester. Donc, l'idée étant que dans tous les cas, la règle d'or, que ce soit avec nos enfants comme avec nous-mêmes, on respecte ses fins physiologiques comme émotionnelles. Mais on peut expliquer à l'enfant, alors là, c'est vraiment centré sur les enfants, mais on peut expliquer à l'enfant qu'il peut être maître de ses besoins et qu'il a le droit d'y répondre. Et du coup, on va lui expliquer comment répondre de manière saine pour lui. Et comment on y répond de manière saine pour lui, c'est de lui expliquer que s'il veut un bonbon parce qu'il a besoin
un petit peu de s'apaiser d'un trop grand cumul de frustration sur sa journée. On est au goûter, il réclame vraiment ce bonbon. On sent que c'est intense pour lui comme besoin, parce que quand on lui émet la notion que oh, t'es sûr, c'est pas trop le bon moment, on voit que c'est très intense émotionnellement pour lui. Ok, alors on va prendre le bonbon. Mais, et là, on va donner le pouvoir à l'enfant de choisir parmi un choix orienté euh, quel, quel type d'aliment complémentaire il va pouvoir mettre avec. Et la règle d'or, c'est d'ajouter fibres et ou bon gras. Donc là, il va pouvoir aller prendre quelques noix de cajou avec son bonbon, il va pouvoir ajouter un laitage avec son bonbon ou éventuellement un fruit frais ou une tranche de pain complet. Toujours l'idée de trouver le compromis et de rendre le pouvoir à l'enfant de dire, OK, tu exprimes un besoin, tu as le droit de l'assouvir, mais moi, en tant que parent, je dois aussi te permettre de l'assouvir de manière correcte pour toi, pour que tout le monde passe un bon moment et que, bah, en fait, juste tu te fasses du bien. C'est pareil pour nous adultes. Quand on a une faim émotionnelle en rentrant du travail, on a passé une journée un peu intense, on a besoin de se réconforter, on a le droit. On a le droit, et dans ce cas-là, on se pose dans un contexte sympa. C'est pas je boulotte mon petit bonbon vite fait et personne n'est ni vu ni connu. On se pose, on a le droit de le consommer et on va le compléter. C'est pas parce que je mange un gâteau, une madeleine ou un truc comme ça que du coup, je n'ai pas le droit de le compléter par une vraie collation si j'ai vraiment faim. On évite les prises isolées pour éviter ce yo-yo qui va générer le gros pic émotionnel. Ok, voilà. En gros, ce que j'avais vraiment envie de vous donner comme information, c'est que vous avez le droit de satisfaire les besoins émotionnels, évidemment, de vos enfants, et le besoin aussi juste de plaisir, parce qu'on a le droit de se faire plaisir, mais qu'on peut accompagner ça de manière plus saine. Et ensuite, si vraiment, vraiment, pas de bol, vous n'avez pas pu gérer la prise alimentaire de votre enfant parce que c'était dans un contexte de fête, parce que c'était pas chez vous, ou parce que tout simplement il a été se servir tout seul, ça peut aussi. Et ben après, on peut mettre bien évidemment en place plein de petites solutions pour l'aider à redescendre. Et là, la plus experte, c'est quand même principalement pour le coup Élise. Moi, j'ai des petits tips, mais l'experte pour le coup, c'est Élise qui va pouvoir vous donner des options pour calmer le jeu une fois que c'est trop tard. Merci Pauline, j'arrivais pas à me remettre en micro. Merci pour tout ça. N'hésitez pas hein, si vous avez des questions ou des réactions par rapport à ce que Pauline vient de dire. Je vais rebondir sur plusieurs choses avant de donner des petits tips de quand dommage, c'est trop tard. Euh, Par rapport au fait de laisser le choix à l'enfant, quand on a un enfant hypersensible ou avec une sensibilité particulière, que l'enfant ait le choix de la quantité de ce qu'il va manger ou de l'aliment qu'il va prendre en plus, c'est encore plus important pour lui et ça va aussi permettre de réduire ou en tout cas éviter une décharge émotionnelle supplémentaire. Parce que si votre enfant a déjà fortement envie et besoin, même physiologiquement, de ce bonbon, de ce sucre, et que vous lui dites non déjà, ou que vous lui dites oui, mais alors du coup tu prends, tiens, ce truc-là, et que ce truc-là, il ne l'aime pas, ça va donner encore plus quelque chose en lui qui va monter, monter, monter et qui va sortir encore plus. Donc là, vous allez mettre double de temps à récupérer juste le non, pas un bonbon tout seul. Donc c'est vraiment de proposer plusieurs choses que vous savez qu'il va apprécier et ça va aussi lui permettre de lui montrer que vous lui faites confiance. Et c'est hyper important pour un enfant de sentir que son parent a confiance en lui. Et du coup, ça va aussi lui-même se dire, ah ok, j'ai le droit à mon bonbon, c'est cool. Donc déjà, ça descend. Et en plus, j'ai encore le choix de prendre un truc qui me fait plaisir. Et maman ou papa va être OK avec ça. C'est encore plus cool. Et deuxième sas de décompression. Et ça va vraiment permettre à l'enfant de se dire, j'ai le choix. Vraiment, on me laisse la possibilité de faire mes propres choix. Donc sur un bonbon, c'est peut-être anodin, mais comme conséquence pour plein d'autres choses dans la vie et pour son avenir, c'est énorme et ça commence aussi par t'as le droit de prendre une pomme ou un bout de pain au complet ou autre chose en tout cas avec ce bonbon. Donc ça vraiment je voulais revenir là-dessus, c'est hyper important. Et puis sur le fait que
parfois on a le droit de complètement lâcher prise. C'est, je pense, le contexte qui est à prendre en compte. Si vous êtes, comme tu disais, Pauline, dans un contexte festif, si vous êtes en vacances, si vous êtes tout ça, on a plutôt tendance à lâcher prise sur le sucre, sur le manger moins bien ou sur le pouce, grignoter, etc. Eh bah, c'est pas grave à partir du moment où votre enfant va pouvoir avoir l'espace-temps nécessaire, et l'espace physique d'ailleurs nécessaire, pour décharger ce trop-plein de sucre. Un exemple tout bête, un petit déjeuner qui pourrait être correct à l'école de prendre, je vais pas dire de bêtises, un yaourt, des fruits frais, des flocons d'avoine ou comme tu disais tout à l'heure Pauline aussi, des noix de cajou, évidemment nature, hein, pas salée. C'est quelque chose qui va être important parce que ça va donner de la matière au corps et ça va donner la possibilité à l'enfant de rester concentré plus longtemps dans la journée. Mais si c'est le week-end, l'enfant il a peut-être pas envie de prendre ce même petit-déj et vous allez dire, ah, allez, ok, c'est fait, prends un pain au chocolat, ou prends une chocolatine. Euh, Bah ok, mais vous allez anticiper à vous dire, il n'a mangé que ça, c'est que du sucre. Donc dans 30 minutes, je sais que si je ne lui donne pas autre chose ou que je ne lui laisse pas la possibilité de faire une activité calme pour qu'il revienne à lui et qu'il reprenne des forces, ça va péter. Alors je dis une demi-heure, ça peut être 1 heure et demie ou 2 heures, hein, mais c'est pour dire que, enfin, c'est plutôt 1 heure et demie d'ailleurs. Le mien, c'est plutôt 30 minutes, donc c'est pour ça que je dis 30 minutes. Mais dis-moi, Pauline, c'est plutôt 1 heure, 1 heure et demie, max. On va dire qu'en moyenne 1 heure, mais sur un enfant qui va se dépenser très vite dans le mouvement, en une demi-heure, c'est fait. Ouais. Voilà. Donc, moi, Euh, c'est 30 minutes. Et je sais, du coup, dans ces cas-là, là, je vais partager un exemple personnel, dans ces cas-là, je sais que dans les 30 à 45 minutes qui suivent, il va falloir que je lui donne un petit bout de fruits secs, mais en tout cas des noix de cajou, des noix diverses et variées, enfin quelque chose qui va tenir un petit peu plus au corps, voire carrément lui redonner un yaourt. Parce que sinon, ça va être crise sur crise, ou alors il va prendre sur lui, et à 11h30, ça va durer longtemps. Donc vraiment de faire attention à observer le comportement de votre enfant et de vous dire, ok, ben là, je peux me permettre de lui donner quelque chose de plus sucré parce que je sais que derrière c'est plus calme, je sais que j'ai l'espace de reprendre ou de lui reproposer autre chose si jamais c'est compliqué. Mais si vous n'avez pas la maîtrise de ce qu'il va faire derrière, bah essayez d'être attentive à ce qu'il va manger. Et même vous, c'est valable pour vous aussi, attentive à ce que vous allez manger vous. Parce que ça va être la même chose. Euh, et aussi, si l'enfant mange bonbons, glace et bolognaise, voilà, super, à l'apéro, apéro. Bonbons avant, apéro, glace, bolognaise et glace, et que c'est les vacances, c'est bon, c'est cool, on se prend pas la tête. Bah, on est au top là en termes de sucre, donc vraiment il va falloir que derrière, il y ait la possibilité en espace physique qu'il puisse courir, qu'il puisse décharger un petit peu, et passer cette décharge, avoir anticipé une activité vraiment calme ou un vrai temps calme pour qu'il puisse se ressourcer. Et peut-être le soir, avancer le goûter avec un vrai bon goûter sain et pas de rajouter une glace, et ainsi de suite sur le repas. Parce qu'on a le droit de faire un repas craquage à partir du moment où on sait comment récupérer derrière et comment on va le soir récupérer ou sur le goûter récupérer le repas pour équilibrer tout ça. Et voilà, par rapport au repas, je vais rien repartager de plus. Si tu veux rajouter quelque chose, Pauline, ou si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui. Mais c'est juste, ouais, juste rajouter effectivement que c'est important de verbaliser à l'enfant ce qui se passe, pourquoi déjà on lui repropose quelque chose et lui dire, bah, tu vois, la fois dernière, on n'avait pas proposé le yaourt dans la matinée et finalement c'était difficile pour toi, pour maman, enfin voilà, la matinée elle a été compliquée. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on va prendre ensemble une petite collation qui va permettre que tu aies plein d'énergie, plein de force pour faire l'activité qui est prévue avec maman, avec papa, enfin voilà.
Et l'idée, c'est de bien expliquer qu'est-ce qui se passe dans le corps de l'enfant et que si jamais ça explose, parce que comme tu disais, bah, c'est repas complet sucre à gogo, bah, de lui expliquer s'il y a une crise émotionnelle ou autre, ok, là tu peux plus gérer, c'est normal, ne t'inquiète pas, c'est aussi parce que il y a eu le trop plein et voilà, lui ramener le fait qu'il n'est pas responsable de la tempête émotionnelle dans laquelle il est et que ben voilà, ensemble on va trouver des outils. Et effectivement, qu'on peut rajouter comme notion importante, c'est que de respecter le besoin, c'est aussi oui, le besoin de ce que l'enfant veut manger, c'est lui apprendre à verbaliser je veux et je veux pas, que quelque chose rentre en moi et lui redonner la maîtrise de son corps, donc de ce que j'ingère et ce que je digère. Et donc, bah, plus tard, si on va projeter plus loin, c'est un enfant qui saura donner ses limites corporelles aussi et ses limites dans ce qu'il accepte de recevoir verbalement et physiquement de l'autre. Donc, on parle d'un petit goûter ou d'un repas qui, cumulé au quotidien, donne les bases solides de son enfant. Donc, en fait, voilà, l'alimentation, c'est bien au-delà de juste la préoccupation nutritionnelle. On est dans la construction de bah, la confiance, l'estime et la compréhension de lui-même. Donc, lui expliquer ce qui se passe et le respecter, c'est fondamental. Voilà, c'est tout. Exactement, et merci de me donner cette direction-là, parce que c'est vraiment valable pour tout, et c'est la confiance et l'estime de soi, mais aussi de l'autre. C'est-à-dire que ben, c'est pas parce qu'on est son papa et sa maman, ou sa maman, ou même voilà, une figure d'attachement proche, que on sait tout sur tout et que lui, il sait rien sur rien et qu'en fait, ben, c'est l'adulte qui dit qu'il a raison et qu'il doit manger ci et finir et compagnie. Et en fait, ben non, il a ce pouvoir d'action. Et ça aussi, ça peut provoquer des émotions de se dire, punaise, mais non, je sais que j'en veux plus, j'ai plus faim, pourquoi tu me forces? Au début, il va se rebeller, vous allez vous fâcher. Il va se rebeller une deuxième fois, vous allez vous refâcher, puis après, bah, c'est comme quand un enfant pleure et qu'on va jamais le chercher, il se résigne, il pleure plus, c'est sûr, bah là, il va plus se fâcher, mais en fait, voilà, il va manger, il va être comme ça, et c'est pas terrible. Et donc, dans ces moments-là, il y a deux choses qui, pour moi, sont hyper importantes et fonctionnent vraiment dans mon quotidien aujourd'hui, en plus, bien sûr, de ce que vient de dire Pauline sur prévenir, expliquer ce qui se passe à l'enfant, de bien lui rappeler que il n'est pas émotion, mais il ressent une émotion. C'est-à-dire qu'il n'est pas en colère, il n'est pas frustré, il n'est pas capricieux, il n'est pas tout ça, mais il ressent de la colère, il ressent de la frustration, il ressent de l'injustice. Traduction, il est capricieux. Il ressent de l'injustice. Voilà, c'est vraiment tout ça, il ressent une émotion et non pas il est émotion. Ça aussi, c'est hyper important pour se détacher et du coup ne pas se donner cette identité de je suis colérique, je suis impatient, je suis tout ça. Non, c'est vraiment on est une émotion. Et pour accompagner une émotion, moi j'utilise, vous voyez bien derrière moi, beaucoup d'huile essentielle. Et du coup, j'avais envie de vous partager aussi ce soir comment anticiper les émotions pour soi parent et comment agir au niveau des émotions de vos enfants quand en anticipation, mais aussi quand c'est trop tard. Je vais commencer par les parents. Déjà, il y en a une que je n'ai pas sortie, mais ah, si, elle est là. Ouais. Par rapport à ce pic de glycémie dont parlait Pauline, qui est aussi valable pour nous, moi je travaille avec une marque qui s'appelle doTERRA et du coup ils ont créé une synergie qui s'appelle MetaPower. Dedans, il y a du citron, de l'orange douce, du gingembre, de l'amande poivrée, de la cannelle. C'est pas de l'orange douce, pardon, c'est du pamplemousse. Et cette synergie-là, elle va permettre en fait de réguler la glycémie. Donc quand vous savez que vous allez avoir un gros repas, quand vous savez que vous avez tendance à grignoter parce que vous mangez vos émotions, sans rentrer dans le détail, c'est une huile qui peut se mettre 1 à 2 gouttes dans votre gourde d'un litre 5. Ou alors elle existe en gélule et vous pouvez prendre une gélule le matin et ou le midi pour venir réguler la glycémie dans votre corps, éviter donc ces pics
après le repas. Ça ne veut pas dire qu'en prenant cette huile, si vous mangez du sucre, vous n'aurez aucun effet de sucre, hein. C'est pas du tout ce que je veux dire, mais juste ça va permettre de réguler un petit peu. Et surtout, euh, avec l'effet menthe poivrée, c'est vivifiant. Et quand on est fatigué, on mange du sucre pour se redonner de l'énergie. Donc là, la menthe poivrée va donner cet effet boost vivifiant, donc moins envie de grignoter. Et du coup, moins envie de grignoter, bah voilà, ça gère aussi les émotions et cette régulation glycémique. Donc ça, c'est une synergie qui peut être assez sympa à prendre, à boire un peu tout le temps dans la journée si on a envie, par voilà, l'été, par cure, quand on veut, et ou en gélule quand on sait que là, on est vraiment très fatigué ou que émotionnellement, c'est très compliqué et qu'on a envie de grignoter. Voilà. Et ensuite, je vais vous partager ces quatre synergies-là qui, du coup, vont être à utiliser soit en olfactif, donc vraiment sentir au flacon ou mettre sur un tissu, soit en topique, donc dans un petit roll-on, pour vraiment venir éviter de monter dans les tours parce que votre enfant vient de déborder et qu'il est en pleine décharge émotionnelle et que vous, ça vous dépasse parce que, voilà, la journée, la propre fatigue, peu importe la raison. Vous allez avoir du coup la synergie adaptive qui va être chouette pour le stress, la charge mentale, l'anxiété. Ça, clairement, on m'a dit que c'était interdit en intraveineuse, mais sinon, il y a des fois, je le ferai parce que vraiment, ça calme le système nerveux et dedans, en fait, il y a du copaïba et c'est une huile qui s'apparente au CBD. Et c'est vraiment pour voilà, abaisser le système nerveux et donc éviter de monter dans les tours. Donc, quand votre enfant monte, ça vous permet, vous, de ne pas suivre sa montée, mais de l'accompagner et de pouvoir poser des mots voilà, qui vous viennent ou corrects, j'allais dire, mais il n'y a pas de mots corrects, pour venir accompagner ce que l'enfant ressent. Et vous pouvez aussi utiliser, ça va être selon les choix. Moi, celle-ci, le balance, c'est celle qui va permettre de me réaligner. J'en mets tous les matins sous mes pieds pour m'ancrer, pour rester vraiment alignée, me poser. Elle est principalement avec de l'encens, cette huile-là. Donc, c'est vraiment alignement, apaisement, recentrage, ancrage. Et vraiment, elle va, celle-ci, s'adapter. Alors, je ne connais pas le nom. Savant et peu importe, mais elle va permettre soit vraiment de se réadapter, se réaligner, soit si vous êtes très fatigué, elle va avoir ce petit effet coup de boost de ça supprime un petit peu tout ce qui n'a pas lieu d'être autour de moi, qui est venu en moi, et du coup ça me redonne un peu d'énergie parce que ça me remet dans mon centre. Donc cette synergie va être très sympa et en olfactif. Si vous n'avez que ces synergies-là et pas celles des enfants que je vais vous montrer juste après, vous pouvez très bien la faire sentir à votre enfant quand il est en pleine crise, tout comme le Serenity dont je vais vous parler juste après, en mettant une petite goutte sur le tissu à portée de nez si vous avez peur qu'il tape au flacon et que voilà, on fait toujours diluer de l'huile essentielle dans de l'huile végétale. Donc voilà, s'il en met pur sur son nez, hein, c'est pas terrible. Mais vraiment pour que lui aussi, il puisse venir réguler son émotion en même temps que vous. Et avant de continuer avec les huiles, la respiration avec le high contact, vraiment dans une charge émotionnelle, c'est hyper important parce que vous allez pouvoir euh, avec le contact visuel, avoir vous cet apaisement que vous allez pouvoir transmettre à votre enfant. Et donc, dans une décharge émotionnelle, ça va être hyper important que votre enfant voit qu'en face, il a un adulte qui est calme, qui est en mesure d'accepter de recevoir son émotion et du coup d'être rassuré, de se dire bah en face de moi j'ai quelqu'un qui est stable et pas quelqu'un qui est perturbé et comme ma figure d'attachement est perturbée, bah moi ça me stresse encore plus donc bah en fait au lieu de me calmer ça me fait remonter. Voilà, donc ça c'est aussi ces huiles vont aider à ça aussi avec la respiration et le contact visuel et quand votre enfant l'accepte, le contact physique, lui prendre une main, mettre une main sur l'épaule, le serrer dans les bras, etc. Et vous avez la Serenity qui, elle, a l'option supplémentaire de permettre un sommeil plus profond et du coup un apaisement. Alors là, la note de tête, ça va être la lavande.
alors que l'adaptive, la note de tête, ça va plutôt être l'orange et la menthe, surtout la menthe verte. Et du coup, ça va permettre, avant le coucher, de pouvoir mettre en diffusion dans la chambre, de s'apaiser, d'amener en fait tout un contexte autour du sommeil et de faire retomber la pression, encore plus quand on a un repas festif et qu'on est encore un peu dans le feu du truc, bah voilà, de pouvoir venir masser ses pieds en tant qu'adulte avec le Serenity, en mettre une petite goutte sur l'oreiller de son enfant, son pyjama ou diffuser dans la chambre selon l'âge qu'il a, ça va aussi permettre de mettre ce contexte pour dire, ok, on a fait la fête, on a mangé un peu n'importe quoi, mais là, on se calme. Et du coup, bah, permettre avoir ce sommeil plus profond et récupérateur, et à défaut d'espérer une grasse matinée, qu'il ne se réveille pas plus tôt parce que trop d'excitation et pas forcément nourri avec ce qui lui aurait fait du bien. Voilà, je sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, voilà. Voilà, par rapport à ces huiles-là. Et au niveau juste des principales émotionnelles pour les enfants, donc c'est une petite trousse comme ça où il y a 7 roll qui sont prêts à l'emploi. Et je vais vous partager juste les, allez, les 3 principaux qui me paraissent importants par rapport à notre thème. Euh, Celui-ci, ça va plutôt être en anticipation. Quand vous savez, non, 4 en fait, il y a un physique. Quand vous savez qu'il va manger n'importe quoi, ou plutôt plein de sucre, des pizzas, tout ça, et que ça va être compliqué, euh, ne serait-ce que pour la digestion. Hop, je vais juste réaccepter. Hop là. Ne serait-ce que pour la digestion, pour faciliter du coup, parce qu'une digestion lente peut aussi provoquer une émotion compliquée derrière. Ben, la synergie de Tamer, et du coup c'est la synergie Zengest qui va être pour les adultes. La synergie de Tamer, elle va vraiment permettre au petit bidou de votre enfant de faire son job et d'avoir l'impression, je vais exagérer à peine, d'avoir mangé une salade verte alors qu'il a mangé 3 parts de pizza. C'est pour vous dire que ça va avoir cet effet de digestion un petit peu plus rapide et donc soulager le corps au niveau de ça. Donc comme le corps va être plus actif, ça va aussi apaiser ses émotions. Il nous reste donc 10 minutes avant que ça coupe. Ensuite, nous avons la synergie Steady qui, elle, va permettre, comme le balance, c'est vraiment l'équivalent balance de chez les enfants, d'ancrer, d'apaiser, de stabiliser l'enfant. Et quand vous savez qu'il est un peu fatigué parce qu'il sort de l'école, que à la garderie ils ont eu un goûter avec du pain, du chocolat ou des gâteaux, et que vous voulez un tunnel du soir un peu plus agréable, vous pouvez très bien en mettre directement quand vous rentrez chez vous, quand vous sortez de l'école, vous instaurez un petit rituel, vous en mettez sur le poignet ou derrière les oreilles. Et ça permet vraiment en anticipation déjà d'abaisser le système nerveux et donc d'éviter que le tunnel du soir soit trop compliqué. Est-ce que ça va jusque-là? Je sais pas si je vais vous parler de celle-ci, peut-être vite fait, mais... Et la calmeur, c'est l'équivalent enfant du Serenity, même si le Serenity, on peut s'en servir quand même à partir de 3 ans, mais la calmeur, elle va vraiment être adaptée pour les tout petits et vraiment c'est voilà, un roll-on prêt à l'emploi, pré-dilué et il n'y a pas de charge mentale supplémentaire à avoir. C'est déjà OK chez les tout petits. Elle va permettre, comme le Serenity, d'avoir un sommeil profond, récupérateur. L'avantage quand on a un soir un peu rapide, pardon, un coucher qui va être un peu rapide et un peu dans le speed, c'est qu'on peut mettre directement sous les pieds et pendant qu'il y a une histoire ou pendant le rituel du soir, instaurer un petit massage de pied, faire le protocole du dodo. Je vais vous le partager, il est OK pour les parents aussi. Ou juste un massage, voilà, juste on masse un peu les pieds et ça détend. Le massage, le point du dodo en réflexologie bébé émotionnelle. Imaginez que ma main c'est mon pied et que mon pouce c'est le gros orteil. Vous, plutôt que ça, c'est le gros orteil. Vous descendez, vous avez là la voûte plantaire, et vous descendez, tac, vous avez juste un trou à cet endroit-là, sous votre pied. Ben, c'est le plexus solaire. Et du coup, vous allez mettre soit de l'huile, soit rien du tout. Ici, vous allez masser
le plexus solaire. Et après, avec vos deux mains, du coup, vous allez lisser le diaphragme qui est juste sous la voûte plantaire. Et après, sur le gros orteil, vous allez appuyer à l'intérieur sur le haut du gros orteil, vraiment ici sur le gros orteil. Et ça, c'est la glande pinéale. Donc, ça va activer la glande pinéale, la glande qui permet de faciliter le sommeil. Et juste ce petit massage, plexus solaire, diaphragme et glande pinéale, ça va permettre d'amener au sommeil. Pour l'enfant comme pour l'adulte. Donc amplifier avec des huiles essentielles, c'est encore plus important. Et quand on a eu un repas festif ou trop copieux ou quoi, ça peut être intéressant de venir masser à cet endroit-là. Et si on veut même masser le milieu du pied pour activer la zone digestive, pour vraiment voilà, décharger et aller sur un sommeil plus profond, plus récupérateur. Et celui-ci est aussi très chouette quand justement la colère est là, qu'il éclate, que ça y est, c'est trop tard, et que vous voulez diminuer l'intensité de la colère. Bah là, vous vous en mettez là où vous trouvez un bout de peau qui sort. Évitez le devant du visage quand même, surtout si l'on met dans les yeux, mais les bras, la nuque, peu importe, et vous allez pouvoir abaisser son système nerveux. Voilà. Et la dernière, juste rapide, le brave, c'est celle qui donne courage, confiance, estime de soi. Et ça, c'est plutôt si votre enfant se sent dans l'injustice de se dire bah, j'aurais voulu ça, et puis en fait, ben, comme j'arrive pas à l'ouvrir tout seul, et ben, ça m'agace, et donc je me mets en colère. Voilà. Mais sinon, principalement, ces trois-là, c'est ce qui est le plus, dans le cadre de l'alimentation, c'est vraiment ce qui est le plus adapté. Voilà. Et surtout, verbalisation et je fais ça, mais vraiment se regarder et avoir un contact visuel toujours avec son enfant pour rassurer. Et si vous, c'est trop dur, vous pouvez, avec ou sans vos huiles, respirer profondément, comme ça, en cohérence cardiaque, bloquer même la respiration, ou la respiration de feu, qui est très très chouette pour évacuer la colère et se mettre dans une autre énergie. Est-ce que vous connaissez la respiration de feu? Non? Pauline, oui. Alors, vite fait, la respiration de feu, c'est la respiration du petit chien. Donc, si vous n'y arrivez pas, vous pouvez tirer la langue, mais sinon, c'est vraiment... Et à chaque fois que vous allez expulser l'air, en fait, vous avez votre nombril qui rentre, pas les épaules, pardon, mais le nombril qui rentre, en fait. Et c'est vraiment ça qui va permettre d'activer une autre énergie en vous. Et quand vous êtes en colère, ce qui est très drôle, c'est que Pauline disait tout à l'heure, faites, soyez un exemple pour vos enfants, ce sera plus facile pour eux de reproduire parce que, spoiler alerte, nos enfants ne nous écoutent pas, ils nous observent. Euh, Faites la respiration de feu. Mon petit, juste pour la parenthèse, mon petit garçon a 4 ans et demi, parfois je le vois faire de lui-même la respiration de feu. Et ben, je trouve ça merveilleux qu'il arrive à se réguler comme ça aujourd'hui ou à me demander certaines huiles et qu'il arrive en fait à comprendre ce qui se passe en lui. Parce que tout ce qu'on va leur expliquer au niveau de l'alimentation, au niveau des émotions, au niveau de tout ça, à mon sens, c'est pour leur apprendre à devenir des adultes conscients. Et ça passe par l'apprentissage de qui ils sont et comment ils fonctionnent, en tout cas dans les grandes lignes et dans ce qu'on est en mesure de leur donner dès le plus jeune âge. Voilà. Et je vais juste finir sur les huiles. Si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas à m'écrire après en privé. C'est à l'aube de soi sur Instagram et on verra ça ensemble. Voilà. Il reste 3 minutes, je t'en prie Pauline. Et si vous avez des questions, mesdames, n'hésitez pas. Non, bah oui, oui, dans les explications simples, juste pour ajouter un petit outil supplémentaire ce soir, peut-être d'expliquer simplement l'intérêt de chaque groupe d'aliments. Encore une fois, pour que l'enfant soit autonome et comprenne pourquoi c'est si important de terminer les légumes ou de manger des fruits ou de manger la viande. Voilà, et des illustrations toutes simples, hein, les protéines qui construisent ces super muscles pour aller courir et taper dans son ballon. Oui, les pâtes, ça donne plein d'énergie et ça permet de sauter partout.
mais les fibres et les vitamines, ça permet aussi de pas tomber malade, d'avoir un bon transit, pas avoir mal à son bidou. Et en fait, comme ça, l'enfant se dit, bah ouais, en fait, j'ai besoin de tout. Et les bonnes graisses, un peu d'huile, un peu d'oléagineux, bah, ça permet de protéger le petit cœur. Et un petit cœur en bonne santé, c'est un petit enfant, enfin, qui est en pleine santé aussi. Et comme ça, bah, il compose de lui-même son assiette avec ce qu'il a besoin. Et au moment où il en a besoin, et c'est important de répondre à ses besoins. Parce que si on demande à un enfant ce qu'il veut le matin, en tout cas, s'il est habitué à être en conscience de ce qu'il a besoin, c'est pas rare qu'il demande notamment, par exemple, du jambon, du fromage, ou du riz ou je ne sais quoi. En tout cas, souvent, ils répondent bien plus facilement à leurs besoins réels que nous, qui sommes dissociés de notre fonctionnement spontané. Et donc, un enfant qui ne mange pas à la cantine, par exemple, on verra très vite qu'il se régule tout seul en demandant des protéines le matin. Donc, c'est complètement OK. Et notamment, quand on leur a expliqué le fonctionnement, ils sont pas dupes et ils se nourrissent comme il faut. Donc voilà, l'expliquer simplement les groupes d'aliments, ça peut être aussi un outil pour que l'enfant soit vraiment OK avec la compréhension de lui-même. Voilà. Oui, complètement. Et je vais même rebondir sur un exemple parce que la quantité de sucre, j'avais l'habitude de réguler. Et depuis notre dernier appel, Pauline, quand il me dit j'ai le droit à combien, je lui dis, ben je sais pas. Tu t'arrêtes quand tu estimes que là, ça va être le trop plein parce que tu vas avoir mal au ventre. Ben, je vous cache pas que la première fois, j'avais peur qu'il me dégomme le paquet de chocolat. Et en fait, non, il s'est régulé vraiment tout de suite. Donc voilà, faisons-leur confiance. En réalité, il se régule vraiment. Ouais, ma fille a 5 ans et que ce soit les gâteaux apéro ou les bonbons, elle n'en mangera pas plus de 3. Et les gâteaux apéro, c'est la première à décrocher. Elle met pas la main dans le bol à tout prix et à gogo. Elle en mange parce que bah, c'est bon et c'est chouette, mais pas tant que ça en fait. Donc, quand on leur fait confiance et qu'on leur dit bah pourquoi pas en fait, parce que entre un tuc salé ou un petit lu, moi je vois pas la différence hormis sel et sucre. Donc bon, après tout, si elle veut manger ça, c'est ok. Ça, juste un Voilà, second faisons parce que leur confiance. ça va couper. Et Ouais, du coup, ça va couper aussi. Je remercie tout le monde. Si vous voulez, on peut, pour les questions, se reconnecter sur le même lien. Voilà, juste je coupe l'enregistrement là. Merci d'avoir été là.